Dans le studio, on a Vivien Amos-Péa. Voilà, tu ne viens pas pour faire le débat avec nous, mais plutôt pour parler aussi de tes activités. Vivien, bonjour. Didier, merci. Bonjour. Ouais, comment ça va? Ça va, il y a la forme? Ça va. Ok, merci Ah, d'avoir tu fais comme si t'avais accepté notre Non. invitation aujourd'hui. C'est quoi? Tu as sommeil? Je ne peux pas avoir sommeil quand j'ai Gina à côté de moi. Hey, Ah, yeah. voilà, tu recommences tes histoires. Aïe, ma soeur. En plus, ce matin, elle est aussi douce qu'une biche blessée. Peuple Nangaï. Ah, donc les biches blessées sont douces. Son langage est stick tiré. Donc d'après ce matin, il a dit que j'étais une voiture. Toi, tu me dis que je suis une biche. C'est compliqué. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir ici. Pendant les vacances, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Surtout dans ce prestigieux cadre. Ouais, Je n'arrête pas de l'admirer depuis tout à l'heure. d'accord, ok. Mais tu es le premier invité. Faut Ah dire. bon? Ouais, tu es le premier. Non. Bien sûr, L'invité de la rentrée. Donc ça veut dire que c'est un honneur pour moi là. bien sûr. Toi aussi, Tu tu vois nous à quel fais. point on a de la considération pour toi. Heureusement Depuis que là, j'ai tu ma- doutais. heureusement que ma future femme est ici. Merci à tous les auditeurs Bon. bien connectés sur les 104.5. Vous avez compris, Vivien Amos-Péa est avec nous dans le studio, le jeune qui représente les jeunes au Parti démocratique gabonais. Comment ça va là-bas de ton côté? Écoute, ça va très bien. Nous sommes actuellement en phase de tournée avec le secrétaire général du parti. D'accord. Hier encore, nous étions en réunion pour préparer les étapes de la Ngouni et la Nyanga. Donc, en ce moment, Il y a déjà combien d'étapes qui ont été faites? la première a été le Moyen Ogooué. la semaine dernière. Et le samedi, nous étions à Ovando. Là, nous démarrons vendredi par Fougamou. D'accord. Ensuite, nous allons faire le reste des départements avant de rejoindre la Nyanga. C'est quoi le contenu de ces tournées? Ben, c'est une tournée politique qui vise d'abord à rassurer nos militants, rassurer, rassembler et surtout se mobiliser vraiment pour les prochaines échéances. C'est surtout ça parce que il y a un moment, on a beaucoup parlé du Parti démocratique gabonais, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, mais aujourd'hui le message que nous voulons envoyer, c'est un parti rassemblé, D'accord. un parti mobilisé derrière le président Ali Bongo Ondimba, et je pense que pour le moment la tournée se passe très bien. Oui. Le message porté est un message plutôt d'assurance Ouais. et surtout de consolidation de nos états d'esprit Oui. autour de ce que fait le président, de son bilan, rappeler également les actions qui ont été menées, les actes qui ont été posés et aussi expliquer aux militants que dans un parti c'est tout à fait normal qu'à un moment de son histoire il y ait parfois quelques turbulences, des périodes de turbulences qui ne nous empêchent pas d'atterrir. Donc aujourd'hui nous sommes dans cet état d'esprit et je crois que nous avons toutes les raisons de penser qu'en 2016 nous allons réélire notre candidat. D'accord. Hormis le fait que tu sois dans l'accompagnement, dans la délégation qui accompagne le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, toi, tu as tes propres activités. Tu as tes propres tournées que tu fais souvent dans les quartiers. Est-ce que ces tournées-là vont aussi à l'intérieur du pays ou ça se limite juste à Libreville? Ben, avant de rejoindre la caravane du secrétaire général, à la demande et sur les instructions du président, j'ai entamé une tournée aussi interdépartementale à travers le Gabon. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas pu l'aboutir, étant donné que la tournée du secrétaire général est arrivée également dans la même période. Ça fait quand même 2 ans que vous êtes en tournée départementale pour le compte de l'UJPDG. Voilà. C'est-à-dire 2 que- ans, hein. Voilà. C'est-à-dire que nous n'avons pas attendu 2015 Mais comme pensent certains. en 2 ans, on peut déjà avoir fait la boucle du Gabon. Ouais, mais il n'a pas que ça à faire. Hein. C'est-à-dire que La Mosse l'est lancée, c'est fini, on ne va plus s'arrêter. Il y a une question que je vais te poser. Non, c'est une question que je veux que tu éclaircis parce que je D'accord. veux pas que Vivien, lui, il éclaircisse sur ce point-là. D'accord. Mais je préfère que c'est toi qui éclaircisses. D'accord. ça. C'est-à-dire que nous avons commencé par les capitales provinciales. On a fait Libreville, Oyem, Le Koulamoutou. Koulamoutou, Tchibanga, Mouila, Franceville. Waouh. Et cette année, le président a voulu qu'on aille dans les départements D'accord. pour toucher du plus profond de ces patelins les jeunes D'accord. qui vivent
puisque nous avons un Toucher message les jeunes à porter, avec quel message? avec un message qui porte sur la responsabilité d'abord. Voilà, c'est le message, le vraiment contenu. le symbole, la responsabilité. Un jeune doit savoir se prendre en charge. En gros, on leur explique comment devenir un Dafresh, Ouais. comment entreprendre, comment prendre sa vie en main. Ce sont des discours que les jeunes n'ont pas l'habitude d'entendre. Comment un gars de Mivol, un gars qui est à Mivol, qui n'a aucun modèle au quotidien, va se prendre en charge? Et où il n'y a pas d'opportunité réelle Mais pour pouvoir émerger. Le problème, ce n'est pas une question d'opportunité, c'est une question de communication. Parce que les opportunités, elles sont là. Nous avons plusieurs programmes qui ont été mis en place par le président. On a le Fonds national d'aide sociale, dont le but est de financer les activités génératrices de revenus. Mais un jeune de Mivoul qui n'a pas l'information, forcément, il ne peut pas le savoir. Donc, Ouais, nous, c'est notre clair. rôle, Et s'il n'a pas notre d'information rôle- et notre qu'en rôle- plus, notre il n'y a rôle- pas de délégation provinciale ou auprès de laquelle il pourrait s'adresser, comment il fait? Il monte sur Libreville? C'est à la délégation provinciale d'aller vers lui. Parce que le rôle justement d'une administration déconcentrée, c'est de faire le tour pour expliquer aux populations. Un jeune qui a Mivoul, qui n'a pas de communication, qui n'a pas de publicité sur les avantages que lui procure la politique sociale du président, ne peut malheureusement pas le savoir. Et en plus, si derrière, on a des détracteurs qui passent pour dire que voilà, Ali Bongo ne fait rien, mais forcément, il reste figé. Donc nous, notre rôle en tant que jeunes du Parti démocratique gabonais, c'est d'aller porter ce message dans les tréfonds de nos provinces et expliquer à ces jeunes-là qu'il y a des programmes qui existent et pour lesquels ils peuvent souscrire et bénéficier d'un certain nombre d'avantages. C'est le cas par exemple du programme Graines aujourd'hui. On en parle beaucoup, il y a énormément de publicité et ces jeunes, lorsqu'ils sont au courant... C'est vrai qu'il y a aussi des naturellement, détracteurs à après, ce programme. Voilà, ils se posent des questions. Nous, on est là pour y répondre. Et puis après, par la suite, les structures en charge de mettre en œuvre ces politiques publiques doivent également faire le tour, sillonner dans les villages, dans les départements, pour expliquer aux populations les avantages, les tenants et les aboutissants de tel ou tel programme. En fait, vous Moi, ne je- faites pas les choses dans le Non. désordre. Laissez, je Je pose vois ma dans ta question avant. façon de parler qu'il y a une procédure. Mosley, pourquoi la dernière fois que Vivien est passé ici à Urban FM, il y a des auditeurs qui nous ont reproché qui ont reproché à Vivien, peut-être il était déjà parti, mais nous on a reçu le message après que quand il parle, il fait toujours revenir en premier plan le leader de leur parti. Mais je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce qu'en réalité, aussi bien le secrétaire général, sinon le bureau politique, tout le reste, et tout comme l'UGPDG, ce sont des structures nommées par le président du parti. D'accord. En premier. Donc ensuite, l'UGPDG, c'est une instance autonome, bien qu'appartenant au Parti démocratique, à ce que je sache, jusqu'à ce que Vivien vient à me corriger. Mais c'est une structure autonome. Donc en réalité, mettre en avant le chef de l'État, je crois que c'est parce que c'est lui qui tient le bâton, du moins c'est lui le premier pèlerin au niveau du Parti démocratique gabonais. Donc il vend sa politique, il ne vend pas la politique du secrétaire général. Le secrétaire général n'est pas aux affaires. Il faut bien expliquer ça aux gens. Voilà, donc il vend la politique du chef de l'État, qui par ailleurs est distingué camarade de leur parti, donc du Parti démocratique et président, ce qui sous-entend que c'est tout ce qu'ils font sur le terrain, ou bien du moins tous les activités qu'ils mènent au niveau de l'UJPDG, c'est à l'honneur du chef de l'État. C'est pas pour Vivien Payat, très bien c'est pas pour le expliqué. secrétaire général. Merci, je voulais que tu fasses un Mais éclaircissement sur ce point. il a raison, parce que les gens confondent parfois lorsqu'on entend, oui, voilà, le président de la République, mais nous sommes des outils à la disposition du président. Nous sommes des soldats du président Ali Bongo Ondimba. D'accord. C'est lui qui nous choisit. Nous sommes sa force d'avant-garde. C'est lui qui nous choisit pour Très porter bien. sa politique, C'est ça porter sa l'expression. vision. Et je crois que c'est tout naturel que moi, en m'invitant ici, en tant que leader de la jeunesse du Parti démocratique gabonais, je mette en avant d'abord le président. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, pour ma propre personne. Je le fais pour que les militants ou peut-être les indécis puissent être convaincus par la nature de l'action et de la politique ou de la vision du président Ali Bongo Ondimba. Donc, D'accord. Moi, je vous ai vraiment- vu en tournée à la Attends, Marinée. Mosley, il y a Gina qui a une question. Elle risque de Vraiment, ce s'étouffer. n'est vraiment pas trop tôt parce que toi, tu as pris ça à ton compte personnel. Non, c'est pas ta rubrique. Mosley. Excusez-nous, la C'est sœur. ma Oh, rubrique. c'est pas possible. Depuis que je parle là, il ne fait te comme si fâche je pas, la n'existe. sœur. Non, je suis fâchée. ça va venir. Non, je voulais demander, j'ai lu quelque part par rapport on tournait bien sûr du secrétaire général. Ouais, c'est J'ai lu pourquoi vous voulez quelque part qu'en éviter fait, ça. le fait que vous lanciez maintenant dans des tournées
comment dire, récurrente, en fait, ça fait trop de tournées, trop de pression, trop d'affirmation d'appartenance au parti. C'est aussi une certaine manière comme comment dire, la signification d'un malaise, tu vois, parce que vous n'êtes pas très sûr comment dire, de la coopération des gens. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'en partant dans la Ngouni et les autres provinces, ce sera pour montrer l'image d'un parti rassemblé et autres. Et eux, ils disaient, bon, en fait, si vous voulez trop montrer que le parti est rassemblé, c'est que d'un côté, c'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je veux dire que aussi bien nos détracteurs et l'effervescence des médias à la suite de ce qu'on a appelé le clivage Mogabo, héritage et modernité, beaucoup de choses ont été dites. Les gens parlaient d'implosion du Parti démocratique gabonais, que le PDG en tout cas était très mal en point, que le parti allait être divisé. Mais ce ne sont pas les gens qui le disent. Quand on voit un tout petit peu les démissions en cascade. Nous sommes un parti démocratique. Nous sommes un parti démocratique. Ça peut être de façade. Dans un parti, non pas de façade, puisqu'aujourd'hui, tu es là-bas pour vous dire voyez ça. bien qu'aujourd'hui nous sommes unifiés, nous sommes rassemblés et qu'en réalité il n'y avait jamais eu de problème. Mais quand on C'est juste on qu'il y a écoute quand même. simplement des incompréhensions. Excusez-moi, mais Mosley, tu ne fais pas comme faire savoir. non, c'est pas là, ça. je vais Mais craquer. attends, s'exprime Ça, c'est faire savoir que tu veux venir faire Il ici. y a Là. simplement des C'est savoir faire ou faire savoir. Faire savoir. Faire savoir. Ah, d'accord. Bonjour à Camélie. C'est faire savoir. Non, Non. non. D'après, tu es en train de me perturber là. Ouais. Je disais que en réalité, nous sommes un parti démocratique et en démocratie, il y a ce qu'on appelle la contradiction. Donc, naturellement, ce type de débat, ce n'est pas la première fois qu'ils ont existé au sein du PDG. Dans les années 90, avec le clivage rénovateur, classique, appelliste, il y a eu la même chose. Bon, ce n'est peut-être pas la même dimension, mais je veux dire que de temps en temps, dans un parti, c'est bien que les camarades entrechoquent leurs idées pour finalement, par la suite, trouver un consensus. Et le que ceux qui ne se consensus, sentent plus à l'aise, il a été trouvé puisque le distingué camarade président de notre parti, excusez-moi de ramener à chaque fois cette expression, mais puisque nous parlons du parti, le président a sonné la fin de la récréation. Il a tapé du poing sur la table, il a dit ok, c'est bon, c'est terminé maintenant. Tout le monde rentre dans les rangs et puis voilà, on se mobilise. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bon, au niveau de l'UJPDG, vous avez vu qu'on avait entamé notre tournée, on a fait le tour des départements pour porter notre message à la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous sommes mobilisés derrière le secrétaire général du parti pour pouvoir montrer cette image d'un parti qui est uni, un parti qui est rassemblé, un parti qui est unifié autour de son président. Vivien, il y a la question d'un auditeur qui dit aujourd'hui on dirait que la donne a changé au sein du PDG. Tu n'es pas le fils d'un baron, mais tu es responsable dans le PDG. Comment ça se fait? Effectivement, j'ai simplement saisi ma C'est un chance. gars du PK7. Voilà, j'ai simplement saisi ma chance. Oui, c'est un gars du PK7, Fallon. Faut pas Tu bouger la chantais, tête. non, Vivien, tu chantais. Enfin, je vais pas répondre à toi en même temps. Je vais commencer par le commencement. Bon, certains se disent que je suis un parachuté. Hein. Il y en a d'aucuns qui disent que oui, voilà, il est arrivé de la Suisse, il est tombé comme ça, délégué national de l'UJPDG, alors qu'il y avait plein d'autres jeunes aussi talentueux, brillants, qui auraient pu également prétendre à la fonction. Moi, je veux dire que moi, ça a été d'abord un parcours. Toi, tu fais de la politique depuis. J'ai été président du Parlement des enfants du Gabon. J'ai représenté le Gabon à plusieurs conférences internationales quand j'étais beaucoup plus jeune, au Parlement francophone des jeunes, au Conseil de l'Europe, à Durban à la conférence internationale de lutte contre le racisme. Donc je pense que ce parcours qui est allé en crescendo, qui m'a amené à la fin, à l'issue de mon bac en France pour mes études supérieures à l'université Panthéon-Assas, qui a été sanctionné par mes diplômes. Ensuite, j'ai été recruté à Genève dans une compagnie pétrolière. C'est le CV. Et non, je suis obligé de le donner parce que beaucoup se demandent, mais lui, il est arrivé comme ça, comment C'est aussi 7 ans délégué fédéral des jeunes du Parti démocratique gabonais en France, du 2 décembre 2007 au 7 avril 2013. Donc je crois que ce parcours-là, Attends, quand même... pour ça, on vote? Quand tu es délégué, Bien sûr. on vote. Donc, Bien sûr. durant 7 ans, on a voté pour toi. C'est-à-dire que j'ai été désigné, c'est une forme de désignation par consensus. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un consensus, on s'entend
Et un collège électoral, on s'entend, on dit bon voilà, on porte le choix sur qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Ok. Donc voilà, le choix a été porté sur moi à cette époque-là. Et je pense que le président Ali Bongo Ondimba a suivi mon parcours durant tout ce temps. En 2009, nous avons fait la campagne. Et pour ceux qui peut-être l'ignorent, je faisais partie du collège des avocats qui ont porté la défense d'Ali Bongo Ondimba au contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Et à l'époque, j'étais encore juriste junior. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être ici pour accomplir la mission qui m'a été confiée par lui. Je ne considère pas que le poste de délégué national que j'occupe aujourd'hui soit une promotion, mais c'est plutôt une mission auprès de la jeunesse. D'accord. Une mission qui vise à porter la vision du président auprès des jeunes. Oui, Voilà. Mosley. Moi, je voudrais quand même revenir sur la question de, on va dire, de ce qu'on connaît comme trouble au niveau du Parti démocratique gabonais. Vous affirmez que le président a tapé du poing sur la table, il a remis plus ou moins tout le monde en ordre, mais on constate que Il y a encore des indécis. certes, le Mogabo a plus ou moins arrêté ses activités, même si ça continue de façon insigneuse dans la société. Toi qui connais. Dans la société. Ensuite, mais on voit quand même il y a un courant qui reste très actif. On a Héritage et Modernité. Ah bon? Ils ont eu une... Oui, mais Baro Chambrier et ses amis sont toujours en activité. Ils font des conférences de presse, ils se prononcent et ils revendiquent La toujours. dernière date de quand? Pratiquement du mois de septembre. Oui, du mois de septembre, oui. mais il y a eu un dernier comité permanent. Oui. Et rassurez-vous, il n'y aura plus de réunion d'héritage et modernité. Certainement. D'accord, attends. Et même à la dernière... Attends, Mosley, oui, il a conclu. Il n'y aura plus de réunion. Vivien, moi, je voulais poser une question. Maintenant, ce sera le PDG, le Parti démocratique gabonais. Moi, Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si le message que tu portes en tant que délégué national chez les jeunes reçoivent le message. Quand tu arrives vers eux pour leur porter ton message, je pense que oui. quelles sont les réactions? Je pense que oui. D'abord, la première réaction, c'est que à chaque fois, ils me disent, mais nous, on pensait que c'était un discours pédégiste, comme on entend habituellement, et puis à la fin, tu nous donnes le barème. Parce qu'apparemment, ils ont un terme, le barème. Ouais, on connaît tous, voilà. man. Ne dis pas qu'ils ont un terme, c'est nos termes. Non, mais écoute, moi je l'ai découvert dans les tournées. Hein. Laisse ça. Moi je savais pas. Je sais ce que c'est le barème au sens propre, mais je ne Ouais. savais pas que le barème signifiait le gain. Ouais. Donc, mais là, il découvre un message qui porte sur la responsabilité, qui porte sur la citoyenneté, le patriotisme. Ce sont des thèmes qui n'ont jamais été abordés avec ces jeunes. Quand on leur parle de leur propre vie, de leur avenir, de leur état d'esprit, de leur santé physique, de leur santé mentale, parfois ils sont surpris, ils se disent mais en fait ils ne s'attendent pas à ça. Ouais. Surtout C'est c'est vrai. dit avec conviction. Pourquoi Et- c'est toujours dans les quartiers reculés, les quartiers dits pauvres, les quartiers dits Parce que- populaires? Pourquoi parce que- ne pas aussi prendre une classe de jeunes, comme Des quartiers bien... de jeunes de la voilà, classe moyenne, voilà. s'il en existe une, pour débattre avec eux? Parce que- Avez-vous parce peur que- de la parce que contradiction? je considère que le cœur du problème de la société et surtout de la jeunesse de la société gabonaise, ce sont les jeunes qui vivent dans la street, qui vivent dans ces quartiers. Ah, moi, je ne pense pas. Et je pense Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque par exemple il y a des manifestations politiques, Ah, d'accord, sur ce plan, lorsqu'il je y a suis des d'accord. manifestations politiques, Mhm. les plus exposés à Manipulable. l'instrumentalisation et à la manipulation, ce sont les jeunes de ces quartiers. Très souvent, on va utiliser leur détresse sociale pour leur retourner le cerveau. Et moi, j'estime que ces jeunes sont beaucoup plus en danger que les jeunes qui sont dans le circuit scolaire, des jeunes qui ont conscience que Mais cette la détresse, réussite cette détresse passe par- sociale vient du fait qu'on a La mis des réussite personnes passe à par- une place qui ne font pas leur travail. Bon, mais on va pas tout le temps aussi accuser les gouvernants. On va pas tout le temps accuser les gouvernants. Il y a en fait les responsabilités, elles sont partagées. Voilà. Il y a d'un côté la démission parentale, il y a d'un autre côté la passivité des pouvoirs publics. Ouais. Donc on ne peut pas à chaque fois dire oui voilà c'est parce qu'on a mis quelqu'un là qui ne fait pas son travail. Il faut d'abord que les parents assument leurs responsabilités en tant que parents. Parce qu'un parent qui est démissionnaire, c'est l'assurance d'un enfant qui est exposé à toute forme de vice, toute forme de manipulation, toute forme d'instrumentalisation. C'est un enfant qui est exposé à la vulnérabilité et surtout aux méfaits de la société. Donc naturellement, un jeune qui sait qu'il ne peut pas compter sur son père, qui ne peut pas compter sur sa mère, qui a un grand frère qui est un bakiman. Donc forcément, le jeune, bon, il se dit, bon, soit je vais suivre le même chemin que le grand frère, ou alors je vais essayer de gagner ma vie comme je l'entends. Parce que parfois, il est en situation de décrochage, en déperdition scolaire, donc naturellement, il n'a plus d'issue, il n'y a plus de voie, il n'a pas de repère. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait de lui ?
Et le politique qui arrive, qui lui dit non, voilà, regarde, tu es dans cette situation parce que c'est à cause de l'émergence, à cause d'Ali Bongo Ondimba. Écoute, moi, voilà ce que je te propose. Allons, on va aller marcher. Tu auras 10 000 francs à la fin. Lui, il veut manger. Comme Donc, ça peut être forcément- l'inverse aussi. Comment ? Comme ça peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on peut également percevoir dans des quartiers des groupes appartenant à la majorité présidentielle venir vendre le même projet. C'est-à-dire que c'est d'un camp comme l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Moi, je parle vraiment de l'instrumentalisation politique. Et Elle est de chaque côté. L'instrumentalisation politique, elle est de chaque côté. Mais rassurez-vous, au niveau de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, justement, nous faisons tout pour que les jeunes prennent conscience que lorsqu'on va à un meeting ou lorsqu'on est appelé à une manifestation, il faut qu'on y aille parce qu'on va... Par conviction. Par conviction et parce qu'on va pour écouter un message. On va trouver des solutions à ses propres problèmes. On n'y va pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent. C'est surtout ça. C'est vraiment d'éviter, c'est de sortir de ce gouffre et d'amener les jeunes à devenir beaucoup plus responsables. Je vois sur ta page Facebook, tu as le concept du bon grand et du bon petit. Ça veut dire quoi, mon titre? Bon, déjà, ça a été une surprise qui m'a été faite par les jeunes de plusieurs quartiers. Ça remonte, je crois, à 2 ou 3 semaines. J'étais chez moi un dimanche. Et là, déjà, je savais que quelque chose se tramait depuis le vendredi, le samedi de ce week-end-là. Le vendredi et le samedi, j'avais intercepté quelques messages que certains m'avaient envoyés par inadvertance. Et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et le dimanche, on m'appelle pour me dire non, il faut que tu viennes aux 3 quartiers, on t'attend. J'arrive, je trouve une ribambelle de jeunes qui m'attendaient. Il y avait des adolescents, des majeurs. Enfin, ils étaient au moins 500, 600 jeunes. Et là, le bon grand, ils avaient des t-shirts et tout ça. Bon, moi, j'arrive et je demande, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, on m'explique que voilà, ce sont ces jeunes-là qui ont noué une relation de proximité avec toi, une relation fraternelle de grand frère à petit frère avec toi, qui ont décidé en fait de te rendre un peu hommage en se retrouvant tous autour de toi et pour t'exprimer un peu leur gratitude. Et parmi eux, il y en avait un qui est devenu, par l'effet de l'histoire, un jeune entrepreneur, un entrepreneur atypique, pas comme les autres, puisque son activité n'est pas une activité conventionnelle, mais plutôt il fait dans le ramassage d'ordures, c'est-à-dire qu'il achète des sacs poubelles qu'il distribue dans les maisons, moyennant 300 francs par maison, et lui, son rôle, c'est de venir avec ses brouettes, lorsque la poubelle est pleine, il vient, il ramasse les sacs poubelles et il va les verser dans le bac à ordures. Et c'est un jeune que j'ai accompagné, que j'ai réinséré, et aujourd'hui, je suis un peu fier de lui parce qu'il a 30 abonnés dans son business, il emploie 8 autres jeunes qui sont en déperdition scolaire et qui gagnent leur vie justement grâce à ça. Et donc, il a voulu témoigner devant d'autres jeunes en disant que il avait été sorti de la délinquance par l'UJPDG. Et ça m'a vraiment beaucoup touché de voir ce jeune aujourd'hui parler de son business sans honte, mais surtout avec fierté. Donc c'est de là qu'est né ce concept du bon grand bon petit. Là, dimanche dernier, j'étais invité par les jeunes de Mindoubé, du quartier Mindoubé, où un autre jeune également que j'ai accompagné a voulu témoigner. Lui, son business, c'est plutôt le lavage auto. Donc, c'est un jeune que j'ai aidé. Et son rêve, c'était d'ouvrir son lavage auto au niveau de Mindoubé. Bon, il n'avait malheureusement pas de moyens parce qu'il est issu d'une famille très très démunie. Il a arrêté les cours assez tôt. Et donc, c'est un jeune qui s'est dit, moi, la seule chose que je cherche, c'est de gagner ma vie honnêtement. Si je peux être accompagné, je ne vous demande pas de l'argent, mais je demande simplement que vous puissiez m'équiper en matériel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je pense même que je dois avoir des images, des images de cette sortie-là. Et donc je suis arrivé et j'ai essayé de rendre son rêve possible, quoi. Donc et ça a été dans le cadre justement du concept du bon grand et bon petit. Sur un tout autre plan, il n'y a pas très longtemps, tu as reçu un prix, le prix du nouveau leader du futur 2015. Il s'agissait de quoi exactement?
Gina, toi aussi, Oui, vraiment. parle-nous nouveau de leader. nos... Mais ça fait longtemps quand même. Déjà à Parce Bruxelles. que chez ça nous, fait quand pas tu reçois un longtemps. prix comme ça, on peut penser qu'on a bail Voilà, pour qu'on te donne peut-être le quand prix. Quoi. Ah, on t'a non. aussi... Non, on va quoi? On t'a t'a aussi, bail. on On t'a t'a bail, bail. on Non, t'a- On a dit que donner à Viviane, donner à Non, Viviane. non. Ah oui, le prix de Ah, nouveau Viviane, ne fais leader pas du ça futur. comme si c'était... Ouais, mais ça fait longtemps, j'avais oublié, Remis tu par sais. le vice-premier ministre belge, je m'en souviens, comme si c'était hier, effectivement. Et tu en es fier, Oui, je parce suis. que tu es un homme simple. Mais c'est toi qui me rends simple, chérie, toi Tu aussi. viens d'une ethnie, Et d'une Viviane, ethnie arrête ça. fière. Tu n'oublies pas que c'est toi qui... Arrête tes expressions sentimentales tu n'oublies pas qui que c'est peuvent toi qui- créer des conflits entre toi et moi. Ah bon? ouais. Mais c'est toi qui me souffle ça chaque soir. Bon, tu as Chers honte, auditeurs, ne croyez pas tout ce que vous entendez à la radio. Non, Viviane parle c'est de blague. bruit. Non, le prix du nouveau leader du futur, en fait, m'a été décerné par une organisation internationale appelée Grand Montana, qui est en quelque sorte un regroupement de très haut niveau, de chefs d'État, de chefs d'entreprise, de grands leaders de ce monde. On peut le voir, si vous allez sur leur site internet, vous verrez que récemment même encore, c'est le roi du Maroc qui a organisé la session annuelle du Grand Montana chez lui. Et cette année, ça a été la Belgique qui l'a fait. Et donc, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné parmi les candidats au prestigieux titre de nouveau leader du futur. Il faut savoir que pour être présélectionné, il faut avoir été recommandé, mais recommandé par des personnalités ou par des organisations, des organismes internationaux. Pour ma part, j'ai été recommandé par les États-Unis via M. Tianyang et M. Ekon, par l'ambassade de France au Gabon également, qui visiblement suit au quotidien mes activités en tant que délégué national de l'UJPDG, mais également par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, puisque comme je vous le disais au début, lorsque j'étais président du Parlement des enfants, je fus aussi le premier député du Gabon au Parlement francophone des jeunes, qui a rédigé la charte du jeune citoyen francophone du XXIe siècle. Donc c'est eu égard un peu à ce parcours que l'Assemblée parlementaire de la francophonie m'a également sollicité, m'a également sélectionné, recommandé. Et à l'issue de cela, le Grand Montana a mené son enquête de moralité sur moi et m'a contacté en m'adressant une lettre pour dire que voilà, ils avaient le plaisir de m'informer que j'étais parmi les nominés au titre de nouveau leader du futur pour un mandat de 3 ans. Donc je profitais d'un séjour à Paris dans le cadre de ma thèse. Je me suis rendu à Bruxelles et là, j'ai eu l'honneur, avec beaucoup d'émotion, de recevoir ce prestigieux titre des mains du vice-premier ministre de Belgique. Voilà. D'accord. Mosley Voilà. Non, c'est bon. D'accord, ok. Ingrid? Ça va. Le prix là, t'as dit. Le prix là, t'as dit te refroidit. Hein. D'accord. Viviane, quelles sont les prochaines étapes alors de ta tournée? Pas celle avec le secrétaire général, mais pour les jeunes. La prochaine étape de ma tournée. Alors, moi je suis un militant discipliné. D'accord. En tant Il y a les militant- militants indisciplinés. Bien sûr, il y en a beaucoup. Moi, je suis un militant discipliné et, Le gars, là, c'est pas et qui possible. respecte la hiérarchie. D'ailleurs, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a pour habitude de dire la discipline est l'apanage du bon militant. Et étant bon militant, j'ai interrompu donc ma tournée pour me consacrer à la tournée du secrétaire général. Donc je serai bel et bien avec lui dans la province de Langounié, où je m'adresserai aux jeunes de chaque département visité. Et peut-être aussi dans la province de la Nyanga que j'avais également déjà visité. Donc voilà, maintenant après dans le cadre des activités ponctuelles de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, naturellement avec l'appui et le soutien ou l'accord du président et du secrétaire général, je pourrais poursuivre mes opérations de sensibilisation dans les quartiers. Je tiens à annoncer déjà que pour l'année 2016, en janvier 2016, il y aura la 2e édition de la journée de l'entreprise que nous allons organiser. Ouais, je me rappelle. J'espère que cette fois, Dafresh viendra encore nous parler de son expérience parce qu'il avait fait un tabac à la première édition. Et également au mois de février. Au mois de février, nous aurons le 2e arbre à palabre parrainé par Madame la présidente du Sénat. On a déjà qui le aura thème pour thème jeunesse et heure de vérité face à la prostitution.
D'accord. La Toi aussi, toute forme de prostitution. Toi aussi, tu esquives le débat de l'avortement. De l'avortement, pour ou contre l'avortement, de là à chaud, comme À ça. chaud. D'accord. Je suis pour les règles de l'IVG. Ouais. Et je pense même que pas moi. le Gabon pourrait faire évoluer son droit positif dans ce sens-là. Parce que d'accord. la loi Veil de 1975, justement, élabore une procédure pour autoriser l'avortement. Et je pense qu'au lieu qu'on assiste à des infanticides qui sont réguliers dans notre pays, ce serait bien peut-être de penser à mettre en place un corpus juridique qui réglemente les opérations d'avortement et de façon à ce qu'elles soient légales. Il a bien dit ça. Tu as reçu le petit Mayombo qui fait l'erreur. C'était quoi l'intérêt? Parce qu'après, dernièrement, on a vu qu'il a fait une vidéo où il a dit qu'il a atteint d'une maladie, je sais pas, de croissance, et puis demandé au président de lui donner une bourse et de l'argent pour aller aux États-Unis. C'était à l'occasion de la rencontre, justement. Il voulait grandir. C'était à l'occasion de l'audience qu'il a fait cette vidéo. En réalité, petit Mayombo m'avait sollicité, puisqu'il était élève à l'Ebamba à l'époque. Il m'avait sollicité, il disait qu'il souhaitait me voir. Il m'avait contacté via un de ses cousins en me disant que voilà, monsieur le délégué national, je suis à l'Ebamba, je suis élève, je suis en terminale. Vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'après mes études, après mon baccalauréat, je puisse sortir et tout ça, mais je vous expliquerai les raisons lorsque vous me recevrez. Je lui avais dit, la première condition pour que je te reçoive, c'est d'abord que tu aies ton bac. Il m'avait dit non, rassurez-vous, je vais avoir mon bac, je vous le promets. Et lorsqu'il a eu son bac, je pense que je suis peut-être le premier ou le deuxième après sa famille qu'il a contacté pour dire bon voilà, moi j'ai mon bac en poche. Je dis ok, je vous attends à Libreville. Il est venu, il est arrivé à Libreville et puis bon j'ai voulu le mettre à l'honneur parce que son histoire elle est extraordinaire. Tout le monde a rigolé de ce jeune garçon à cause de sa voix, son timbre vocal. Il m'a raconté notamment l'histoire de la vidéo. Sa maîtrise de la langue. Voilà. Et je souhaitais vraiment que le monde entier, le Gabon en particulier, soit édifié sur l'histoire de ce jeune qui souffre d'une insuffisance hormonale et qui... D'après, pardon. C'est pas moi. D'après, s'il te plaît, faut pas rire. On ne rit pas des choses comme ça. D'accord, ok. Je ne ris pas. Voilà. C'est sérieux. D'après, j'arrête. C'est pas grave, C'est en direct, non? Ouais. Oui, bon. C'est plus qu'en direct Qui même. souffre d'une insuffisance hormonale et qui a besoin d'être aidé, d'être soutenu. Et donc, en le recevant, bon, il m'a un peu expliqué son problème. Je n'ai pas pris d'engagement, mais j'avais promis en parler à qui de droit. Donc, c'est vrai que, bon, à la suite de la publication du reportage, soudainement, plusieurs personnes l'ont appelé, les personnalités, oui, voilà, faut que tu passes me voir. Et puis, du coup, il s'est retrouvé au cœur de nombreuses promesses non tenues. Et au bout d'un mois, 2 mois, il m'a rappelé pour me dire, finalement, moi, je suis inscrit en anthropologie à l'IOB. Non, mais ce n'est pas une mauvaise chose d'être en anthropologie à l'IOB. Moi, je prends à il l'IOB. va faire l'anthropologie. Oui, je sais. Il va faire l'anthropologie des Parce clusters. qu'en même temps, mais... moi, je pense que cette situation pourrait avoir son intérêt, mais on pourrait voir l'envers du décor. Supposons qu'on lui donne une bourse. Maintenant, toutes les personnes qui seront en terminale et qui auront des problèmes de santé, il n'y aura qu'à dire au président que, monsieur le président, j'ai un problème de santé, il faut que vous m'envoyez. Chacun choisit son pays. Hein. Et puis là, le président va dire quoi? Je sais pas, voilà, il a qu'à être à l'IOB. Il a qu'à être à l'IOB. C'est une situation particulière. Tu es sûr parce que ce petit Mayombo que tu as vu. Tu connais le nombre d'enfants dans cette... Ils ne se sont pas fait déclarer. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais si. Pareil que monsieur aussi avait ce problème. Mais pas à ce niveau-là. Si, il avait ce problème. C'était le même problème. C'est le Barça qui a pris soin de lui. Pire que la situation de Mayombo. Bon, par exemple, moi je propose. Mais Gou, il est très bien. Moi je propose. Il a eu le même problème. Puisqu'il a une distorsion de la colonne vertébrale. On écoute. Puisqu'il ne faut pas à chaque fois peut-être dire oui, le président doit faire, le président doit faire. Bon, là maintenant les auditeurs écoutent. Petit Mayombo a certainement beaucoup d'admirateurs. Donc je pense que tous ceux qui veulent l'aider, Urban FM peut lancer un téléthon. Écoutez, un radioton, je dirais, pour pouvoir entre les vagins, radioton, c'est bon. Non, radioton, mais radioton, ça se dit. Téléton, c'est parce que c'est la télé. Voilà, moi je voulais te poser une question. Tu vas porter le message du distingué camarade auprès des jeunes. Oui. Est-ce que tu portes le message des jeunes auprès du distingué camarade? Bien sûr.
Et je rends compte au président. Et la preuve, c'est que la dernière peux fois, déjà dire ce qu'on veut dire, là. le 31 Oui. décembre 2014, On va écrire notre lettre. le distingué camarade président de la République a annoncé la création des maisons de jeunesse et culture dans les 9 provinces du Gabon. C'est une recommandation de l'UJPDG. de l'UJPDG C'est que pas les toujours jeunes ont effectif. demandé. Oui. Faut pas porter ça, faut pas prendre ça, genre que c'est ta recommandation. Tu es parti par là avec les jeunes et puis les jeunes t'ont dit L'UJPDG, oui. c'est une entité morale. Ce n'est pas Vivien PA. D'accord, ok. Mosley, tu avais écrit la lettre là. Là tu m'as eu. La Là tu lettre m'as qu'on eu. voulait envoyer au PR là. Non, pas maintenant encore. nous, Parce que nous, tu est-ce viens- qu'on peut faire Oh, attends, Par l'entremise de l'UJPDG. par l'entremise de l'UJPDG. est-ce que vous êtes des militants d'abord? Donc, Il faut être militant. Toi quand tu Non, Non, mais il vu faut la être voix Les militant. jeunes que vous allez voir, c'est des militants. D'accord. Voilà. Il faut être militant. donc tous les gars qui ne sont pas du PDG, tu ne les écoutes pas. Voilà. Tu ne les reçois Tu pas. oublies que le Tu ne distingué traites pas leurs camarade, documents. tu oublies que le distingué camarade est en même temps président de la République. Président C'est du la Gabon. partie là où les pourquoi- militants- Président du Gabon de C'est tous à les cause de Gabonais. vous, te à pose la cause des question. gens comme toi qu'il y a des dissensions au sein du Non, parti. Oui. Il y a des démissions en cascade. Et est-ce que tous les Je te jeunes que pose vous la allez voir question. sont militants? Je n'ai pas Vous dit. l'attendiez, Attends, là. Tous les gars que tu vas voir sont militants. Non, mais justement, toi, tu veux me Même piéger. ceux qui sont- Tu veux me qui piéger. apparaissent militants. Tu m'as posé une question. Et je que l'on t'ai n'avait pas la répondu par une carte. question. On n'avait pas Non. la carte du parti. Non, attention, je n'ai pas dit que je ne répondrai à ta demande que si tu es militant. Je t'ai demandé, est-ce que tu es militant? Mais du parti? Tu n'as pourquoi pas le cette droit de me question demander ça. d'abord? Mais j'ai le droit de te demander ça. C'est Mais personnel. je suis ici. Mais non. Moi, je suis délégué national de l'UJPDG. Mais Je pourquoi suis en cette droit de que- Tu demander. sais que c'est- je suis militant. Mais mais c'est ce pourquoi que je voulais d'abord? entendre. Mais pourquoi d'abord Wani, cette es-tu question? militant? Donc c'est parce Non, que moi, je voulais c'est parce que que je je dis Voilà, que je suis ça doit militant. avoir C'est vrai que je dis que je l'ascendant suis. sur Je la voulais qu'il le dise à la question radio. posée. Voilà, Bon, Ingrid d'abord, pose ta j'ai question. parlé. D'abord, j'ai dit qu'il est militant. Si tu parles à Vivienne, Ah. tu dois dire si tu es militant. Non, moi, je- Non. non, non. Je Non, mais pose d'abord. Tu poses d'abord la question, non? Tu sais que Ouais. si tu Et veux après, tu écrire. vois si Non, t'es militante tu ou sais pas. pourquoi je te dis ça? Parce que si tu veux écrire au distingué camarade président en tant que jeune, c'est tout à fait normal que moi, qui suis délégué national des jeunes du parti, je te demande si tu es militant. Mais les Maintenant, jeunes si que tu vous veux allez- écrire au président de la République, tu n'as pas besoin de passer par moi. Tu introduis Mais non, mais directement tu la viens correspondance dans un au cabinet. quartier. C'est logique. Tu viens dans Mais un c'est quartier. logique. Attends, tu Tu es viens venu dans dans le le quartier. quartier Dans le d'Urban quartier, FM. Tu es dans Comme notre tous les quartier, dans quartiers notre que tu mapan. vas voir. Dans Tu le viens, tu studio, nous dans portes le un studio, message. mais- Oui. Nous, on a un message à porter aussi. Voilà. Bien sûr. On veut que tu le En portes. tant Est-ce que- qu'on a besoin d'être militant pour Mais que ça- tu portes mais- notre mais- message? mais pour porter le Mais ça, message, je bien porte sûr. le message de la jeunesse auprès du distingué camarade Mais nous président. sommes des Oui. jeunes. Mais voilà. Ah, Je n'ai pas donne-nous besoin de ça. savoir Donne-nous si ça. les jeunes qui sont là sont militants du parti ou pas. Mais Mais quand quand tu nous- veux écrire, tu veux écrire au président. Tu n'as pas précisé si tu voulais écrire au président du parti ou au président de la République. Voilà. Donc c'est pour ça que je te pose la question de savoir si tu es militant. Parce que ça me permet de déterminer la réponse. De savoir Wani, si pose oui ta question. ou non je Militante. peux recevoir ta lettre en tant que délégué national à porter au distingué camarade président ou si je peux t'orienter pour que tu puisses déposer ta lettre au président de la République. Voilà, Vivien, dans certains de tes statuts actuels, tu es toujours en mode victimisation. Et tu donnes l'impression que tout le monde n'a qu'un objectif, prendre ta place. Est-ce qu'il n'est Gang, pas gang, gang. devenu un peu parano? Est-ce que tu n'es pas Oh. devenu un peu parano? C'est une question. Ça arrivait là-bas. Ouf. Ou tu C'est pas la penses que personne tu là as- qui veut prendre sa place. ou tu penses que tu es vissé au siège. C'est peut-être parce que la personne Bien, qui on pose t'a la mis. question c'est peut-être parce que la personne qui a posé la question nourrit en réalité des velléités hégémoniques. En ce qui me On parle le français du Non, concerne. non, En ce qui me non, concerne. Tout de Non, suite, on les se grands moque comment mots. Tout On se non, moque Ah, aussi. non, 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 non. tout de suite, les grands La mots. fraîche. Non, non, Ne non, parle pas, non. ne dis pas les grands mots, les La mots fraîche, simples. La fraîche. Oui. Toi, tu séjournes régulièrement sur mon Facebook. Est-ce que tu as eu le sentiment qui est décrit par ce monsieur? Oui. De temps en temps, Voilà. il y a quand même des moments où tu es un peu énervé. Hein. Tu Oui. te Là-haut, lâches. sur les Oh. bords. À force de trop vouloir ta peau, nombreux sont ceux qui finiront par y laisser la leur. M'a-t-il soufflé ce matin? Voilà. Bon début de semaine, la famille sous la protection divine. C'est écrit noir sur blanc Oui, sur ton mais, Facebook. mais le problème, c'est que Il veut manger ta peau. lorsque j'écris, À part ton dermatologue. lorsque j'écris, manger la peau, le dermatologue mange la peau. Ben, celui qui veut manger ta peau, c'est qu'il est anthropophage. Je ne sais pas si c'est le cas pour les dermatos. Mais D'accord. quoi qu'il en soit, les gens ont toujours tendance à penser que lorsque je poste une publication, C'est adressé à quelqu'un. c'est adressé à quelqu'un en particulier. Alors que parfois, ce sont des réflexions qu'on a et on a envie de les exprimer à haute Bien, voix. tu es un Mais non, les écoute, réflexions, pas- les peut-être pas- réflexions, on les a tu n'es pas un toujours. gars. Non, écoute, je m'avais posé une question, je vais y répondre. Il faut dire que moi, lorsque je suis agressé, attaqué, j'ai ma façon à moi de répondre. Ça peut être par des pics
et des pics qui entraînent ce genre de réaction, comme la question qui est posée probablement par une personne qui se sent régulièrement visée par mes publications. Donc, c'est un peu dans les deux sens. D'accord. Autant les gens pensent que je suis dans la victimisation perpétuelle. Moi, je ne le suis pas. Je suis tranquille. Je sais que j'ai confiance d'abord à mon bilan, s'il faut parler de ma fonction en tant que délégué national. Je sais que le président me fait confiance. Et surtout, qu'il ne me reproche pas d'avoir mal fait mon travail. Maintenant, après, chacun de nous a ses états d'âme, ses états d'esprit qu'il peut choisir d'exprimer dans les réseaux sociaux, qu'il peut choisir de garder sur lui, tout comme certains de mes détracteurs qui écrivent sur Facebook que oui, voilà, Vivien Péa a dit que si on l'enlève de délégué national, il va rejoindre Jean Ping. Bon, enfin, vous avez pas mal de choses, ou encore des émissions sur RTN comme récemment, où la thématique c'était Vivien Péa contre les caciques, doit-il se faire virer, et où essentiel... C'est ça la thématique d'une émission. C'était la thématique de l'émission, et où l'essentiel des questions, c'était les appels de certains jeunes qui disaient oui, il faut qu'ils partent, voilà. C'était un peu, bon voilà. Après, si moi je me défends et qu'on parle de victimisation, je veux dire, il faut quand même se regarder devant une glace et se poser des questions, quoi. D'accord. Donc moi, en ce qui me concerne, j'estime que non, je ne suis pas dans la victimisation perpétuelle. Je suis simplement quelqu'un qui, lorsqu'il se sent agressé, a le droit de se défendre. Voilà. D'accord. Merci Vivien. Monselet, tu as une dernière question? Non. Il n'est pas vissé sur le siège, non du tout. Non, pas du tout. Là, Non, vous savez, justement, il y en a qui s'accrochent aux fonctions. Ce n'est pas le cas pour moi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je me sens comme quelqu'un qui est en mission. Pas quelqu'un qui vit sa promotion. Et Là, tu as déjà la question. et là... c'est un grand truc. Hein. Je suis en mission. Je ne vis pas ma promotion. Voilà. Et vous allez voir que dans l'une des chansons même de l'UJPDG, on dit « Je ne cherche pas la nomination. Je veux juste une formation pour accomplir ma mission. C'est en fait un message envoyé à ceux qui pensent que lorsqu'on a un poste comme celui de délégué national, c'est une promotion qui permet d'avoir une assise, de l'argent. Vous allez demander à mes collaborateurs, ils vont vous dire que je passe très peu de temps au bureau. Mais vraiment très peu de temps assis à mon bureau à l'UJPDG, sauf lorsqu'il s'agit des réunions stratégiques ou de recevoir des associations, des groupes associatifs ou des audiences. Mon temps, je le passe sur le terrain parce que je ne m'accroche pas justement à un siège. Et j'estime que à partir du moment où il y a une date d'entrée, il y a un décret d'entrée à une fonction, il y a forcément un décret de sortie, mais qui n'a pas encore de cachet. D'accord. Donc, à ce niveau-là, c'est ta dernière à ce question. niveau-là, moi je ne me méprends pas. Si le président estime que j'ai accompli ma mission, il choisira de m'envoyer ailleurs. C'est lui qui a la décision. Il faut savoir que dans la vie, il y a ceux qui ont la fonction et ceux qui font la fonction. Et parfois, ceux qui sont les détracteurs, vous avez deux catégories. Vous avez d'un côté ceux qui veulent être à votre place et ceux qui veulent être vous. Mais je crois qu'en ce qui me concerne, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent être Vivien Péa que délégué national. D'accord. Monselet. on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de travail au niveau de la délégation nationale, mais au niveau des délégations provinciales, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas d'engouement. Qu'est-ce qui explique cela? Et pourtant, on sait qu'au dernier congrès, il y a des personnes qui ont été plus ou moins adoubées en fonction des provinces, je crois 2 par province, mais on ne ressent pas de l'action dans ce sens-là. C'est ce qui justifie ma récente tournée à travers les départements, parce que l'objectif aussi, vous savez, l'intérieur du pays, c'est pas comme Libreville. Il faut dire que l'activité est beaucoup plus intense dans la capitale qui concentre, il faut le dire, près de 800 000 habitants, donc un peu plus de la moitié de la population. Donc à l'intérieur du pays, c'est vrai, nos jeunes camarades se battent comme ils peuvent, ils ont beaucoup plus de difficultés. Est-ce que vous n'avez pas choisi beaucoup plus de gens qui, au lieu d'être en province, qui ne sont pas en province, mais qui vivent à Libreville? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait qu'à un moment donné, non, parce vous que trouvez une situation où vous êtes vous-même obligé de descendre sur le terrain? Non, parce que nous avons une organisation déconcentrée de l'UJPDG. Mais si on prend par exemple le cas du Wallenthem, les délégués du Wallenthem vivent à Libreville, ils ne vivent pas en province. Non, en fait, vous avez... Là, tu veux parler de qui? Il faut Personne. Non. Le problème, c'est qu'il faut expliquer les choses pour que les gens comprennent bien la hiérarchie au niveau de l'UJPDG, même au niveau du parti. Vous avez d'abord
l'exécutif national. L'exécutif national, c'est le bureau national de l'UJPDG. Vous avez à la tête le délégué national et le bureau national avec 18 membres donc, qui sont À raison choisis, de 2 par province. Voilà, qui sont choisis par province. Ce sont des personnes qui vivent à Libreville. C'est-à-dire c'est l'exécutif national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Ensuite, à l'échelle déconcentrée, vous avez les délégations provinciales. On n'a pas cette impression. Donc les délégués provinciaux. Oui, vous n'avez peut-être pas cette impression. Bah, il faut Peut-être c'est juste sur du papier. Le reste sur le terrain. Il faut être militant. Ah bon. Peut-être. Il faut forcément être militant pour savoir que ça bouge sur le plan provincial. Non, peut-être pour bien vous rendre compte des spécificités et des différences. D'accord. Il y a les délégués provinciaux. Et après les délégués provinciaux, on a les délégués communaux. Nous avons les délégués départementaux, les délégués d'arrondissement et les délégués fédéraux. C'est pas une comme ça, machine lourde là. Ce n'est pas une machine lourde, c'est une hiérarchie. Et qui vous est tout à avez fait un travail normale. efficient réellement sur le terrain. Bien sûr, moi je pense qu'au niveau de l'UJPDG, on commence à atteindre nos objectifs parce que nous avons fixé une feuille de route qui nous amène à monter une base de données. Une base de données des militants jeunes du Parti démocratique gabonais. Bon, c'est vrai que ma tournée à travers les départements l'a un peu favorisée puisque nous avons pu jusque-là, au regard des provinces que nous avons visitées, pu identifier environ 8500 jeunes. Qui Membres du Parti démocratique. Spontanément, je dis bien spontanément, ont adhéré. À chaque fois, ça a été à la suite du message que nous leur avons porté. Ils participent à travers les cotisations. Pour l'instant, vous savez, quand on vit dans la précarité, c'est un peu difficile de Ah non, cotiser l'engagement 2000 francs. militant, je crois, Oui, impose. c'est vrai que l'engagement militant impose, mais il y a des statuts. Il y a le statut de sympathisant, celui d'adhérent, celui de militant. Dans ce Pour cas, l'instant, ils sont dans quelle catégorie? Pour l'instant, nous avons beaucoup d'adhérents qui n'ont peut-être pas encore le statut de militant. Mais nous avons beaucoup d'adhérents. Après, c'est un travail qui se fait régulièrement, un travail de pédagogie. Et puis bon, ben voilà. Mais pour l'instant, dans nos fichiers, nous en avons recensé plusieurs milliers. Le travail va se poursuivre. Là, dans la province de Langouni, lorsque nous allons y aller, il y aura également une équipe qui va se charger de discuter avec les jeunes parce que c'est d'abord un travail de pédagogie pour leur expliquer ce que c'est la politique qui est l'organisation de la société et non pas la manipulation des consciences comme le vendent certaines personnes. D'accord. Et on constate souvent. Rapidement, dernière question. Ouais, parce qu'on a le temps, on en J'ai compte. déjà en train Parce de que là, Ta longue rubrique, là. tu as ta rubrique. Il est 9h40 et on n'a même pas encore On fait constate le personnage. rapidement, Non, on c'est constate fini, le également personnage, c'est Vivier, tu m'en parles pas, lorsque vous allez sur le terrain, Voilà comment vous êtes rarement accompagné du bureau national. Ce n'est que quelques membres que vous retrouvez peut-être sur le terrain. On ne sait pas où. Les membres originaires de la province. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous êtes sûr? Très souvent, quand je C'est un constat que vous faites. Oui, quand je Ou regarde c'est- les informations. Et Oui. moi, j'ai assisté à votre arrivée dans le Gololo. J'y étais en D'accord. affectation. D'accord. Mais, Les deux membres du bureau national de l'UJPDG m'accompagnaient. Et il n'y avait pas que les deux membres du bureau national de l'UJPDG De la province. De la province m'accompagnaient, il y en avait d'autres. C'est parce que vous savez, il ne faut pas alourdir l'organisation pour rien. Il faut aller à l'essentiel. On ne reçoit pas des millions pour pouvoir organiser l'arrivée de tout le monde. C'est-à-dire que celui qui porte le message, c'est le délégué national. Ceux qui doivent être là, ce sont les membres du bureau national de la province. Le délégué provincial ainsi que tous les délégués locaux de la structure UJPDG accompagnés des responsables locaux du parti. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Là, par exemple, nous allons avec le secrétaire général dans les provinces. Ce n'est pas tout le secrétaire exécutif qui l'accompagne. C'est le secrétaire national de la province, quelques autres membres du secrétaire exécutif, par exemple celui en charge des élections, puisque son rôle est important dans le cadre de l'enrôlement des militants et des populations, et le délégué national de l'UJPDG et la déléguée nationale de l'UF, parce que tous les deux, nous avons des messages à porter à nos organismes spécifiques. Donc, ceux qui disent que oui, voilà, à la télé, on ne voit pas tout le bureau national, bon, ça, ce sont simplement des interprétations fallacieuses. On va pas, je vais pas me déplacer. Je vais pas me déplacer. Je vais pas me déplacer avec 18 membres et plus les membres de mon équipe qui se chargent de l'identification des jeunes. Ça fait une organisation. Pourquoi trop tu lourde. aimes danser le jazzé, Vivian? Et tu as C'était fait pas la danser dernière au question. président hein. le C'est la jazzé. dernière question. Je Tu as fais fait danser le président Dans le le jazzé. jazzé. Bon, vous savez, beaucoup se posent la Depuis question là, de j'ai savoir. demandé, tu chantais, non? Tu n'as Beaucoup- pas répondu. Si, Tu chantais. je- Oh, fais tu la- connais pas la la chanson de musique. Vivian? Ah, Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi j'aime la danse. Parce que d'abord Et la le danse chant. et le chant, parce Voilà. que ça fait partie de moi. Ouais. Ça fait partie de ma culture. Mhm. J'ai grandi là-dedans, je ne la Effectivement, découvre Camo. pas. En plus, je pense que pour la plupart des jeunes
qui m'ont vu danser, ils trouvent que je danse plutôt bien. Bon. Ouais, Les pas petits mal. Non, Pas le après, niveau. j'a- Nous, on a un j'avoue. gars ici qui s'appelle Paul Comme Apo. les Voilà. petits macabos. Il Voilà, filme tout plutôt le monde. bien. Non, pas ça. Et je pense que il faut dire la vérité, c'est ce qui a favorisé mon accès au Mapan et à la street. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, C'est un gars comme je nous. n'étais pas un jeune C'est pas un gars BCBG. politicien. Mhm. J'étais un leader qui était proche d'eux et qui faisait la même chose qu'eux. C'est-à-dire que j'ai favorisé le nivellement entre ces jeunes-là et moi. C'est-à-dire que je me suis refusé d'adopter une posture verticale, mais plutôt horizontale. D'accord. Qui fait en sorte que ces jeunes se sentent proches de moi et puissent avoir l'envie de m'exprimer leurs peurs, leurs incertitudes, sans tabou. Parce que ce qu'on ignore, c'est que souvent, les politiciens sont détestés par les populations à cause de ça. Parce qu'il y a une barrière qui se dresse. On arrive en veste, cravate, on est assis, on parle. Et lorsqu'on demande par exemple On à la sourit foule, à peine. on sourit à peine, on demande qu'il y a des questions à poser. Personne ne veut poser des questions parce que les gens ont peur. Ils se disent, ah, ça ce sont les hommes politiques. Si je dis quelque chose de déplacé, il va me mettre en prison. Alors qu'un jeune qui arrive, qui check, qui discute, qui sourit, qui danse, qui fait des pas, deux pas, tout de suite le jeune se sent à l'aise et il se dit, ah, c'est peut-être un grand frère à qui je peux dire, je peux exprimer mon sentiment de façon libre et sans tabou. Et c'est ce qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai accès à tous les quartiers populaires. Question Merci, indiscrète, Vivien, question on va indiscrète d'affaires, c'est s'appeler- une non, question Moslet, importante. Moslet, tu ne fais plus ta rubrique. On dit là, à l'antenne. Ok? Mon frère. Choose. Qu'est-ce que ça Où veut dire tu Lila poses Oui, la si c'est la dernière démocratie, tu es question. mon Où tu frangin, poses non? la dernière Et question. où tu poses la Oui, question? oh, de Mais qui la fait ta fraîche, rubrique. la fraîche. Mais Choisis. pourquoi il n'y a pas eu de chanson de l'UJPDG Non, ici non, non. C'est parce que C'est pas la c'est... politique. Il y a un truc qu'on appelle ici le titre de la La semaine. semaine. Il est à Voilà. 260 000. Voilà. Tu donnes, c'est moi, la caisse, c'est pas ici. Ah, la caisse, tu c'est donnes toi. 260 Oh, mais ça 000, tombe bien. le titre de la La semaine. semaine, ça passe. Il n'y a Bon, pas mais de si- mais si, problème. Pourquoi tu dis que ça tombe bien? Ça veut dire quoi? Merci, Moslet, tu te décides toi. Tu sais décide-toi. qui est Non, je gênant vais pour faire la moi. rubrique. Je vais faire ta rubrique. D'accord, voilà. Merci, Vivien Mosper, c'était un réel plaisir. Il faut que tu reviennes de temps en temps à Urban FM. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Surtout non. le cadre est beau, Ouais. c'est prestigieux. Pas bien. J'aime bien me regarder dans l'écran là. Voilà. Vraiment. Ah oui, là. Voilà. Il paraît Et c'est un réel plaisir de te Et puis tu recevoir. sais que je suis à côté de... Non, la prochaine fois, on va te mettre dans une autre salle. Tu parles et puis le son vient ici. Et l'autre son vient là-bas. C'était Vivien Mosper sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver Ingrid et Moslet pour leur rubrique respective. Gina va revenir pour l'horoscope des auditeurs. On remercie Le encore notre personnage du invité jour. avec Merci. qui on n'a pas pu décortiquer un peu toutes les punchlines de son Facebook, mais ça va le faire au fur et à mesure. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Chappie de Jirio et NG Blay.